Papa, Ouais. t'as oublié de dire salut les baroudeurs. Ah oui, j'ai oublié. Salut les baroudeurs. C'est incroyable où ils vivent, hein, au milieu des cailloux, du désert, dans des maisons en pierre, en palmier. Et là c'est la route. La route qui passe ici dans le village. C'est quand même des sacrés villages. On est sur une autre planète. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces villages. Là-dessous ils mettent les chèvres. Voici la table ancestrale avec les pieds moulés, le plateau en ficelle. Et là on est dans la cabane ronde avec le bas en pierre, le haut en branche en toile de jute et en branche de palmier. Voici la guelta de Berbera. Un écrin d'oasis de verdure dans un monde de cailloux. Comment ça, PVK? C'est bon. Bah, une fois que la fait une fois. Ah ouais, elle est trop bonne. Ça pense. Ça va te redonner une santé, tu vas voir. Elle est plus chaude que la cascade. Ouais. Donc tu arrives dedans, c'est du chaud quoi. C'est dans les premières fois que je vois une pancarte au milieu du désert. Donc là il y a une piste qui va tout droit, une piste qui va à droite. Alors voilà, ça fait pas plus d'avance quoi. Parce que je sais pas lire ça. Ici là c'est un cratère de météorite. Arrivé sur une zone en plein désert. Il y a un caillou qui est tombé, ça a fait pouf. On va aller voir ça. On monte dans le cratère de la météorite. C'est incroyable ça. J'avais jamais été dans un cratère de météorite. Voilà le cratère. Alors il y a 3,3 millions d'années, il y a eu une chaîne d'impact d'astéroïdes qui sont tombés là en Mauritanie. Donc là on est sur le plus petit. Le cratère il fait 390 mètres de diamètre. Et la météorite qui est tombée devait faire dans les 20 mètres à peu près. Donc ça fait déjà un bon trou. Et ça sera bivouac dans le cratère. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont déjà dormi dans un cratère de météorite. En plus, ce soir, on fait fondu dans un cratère de météorite. Ça c'est plus rare. Bon, enfin, Et ça c'est encore plus rare, oui en effet. Allez, petite fondue au cratère d'Aoueloul. Ah ouh, les loups. Je sais pas si vous en connaissez beaucoup qui ont déjà fait des fondues dans des cratères de météorites, c'est pas un cratère de volcan. Donc voilà, petite fondue au comté. Alors il fait 25 degrés, mais on se caille. Ah, il a fini. Non, il tourne encore. Ah.
Il fait 25 degrés et il fait super bon. Eh ben nous, on a froid. On a un petit peu plus de chaud. Ouais, on s'est adapté au chaud, c'est la preuve. Tu mettras le Webasto ce soir. Oui, 25 degrés, peut-être mettre le Webasto. Ouais. Et puis ce matin, eh ben, on s'est baigné à la Gelta de Berbera. Ah oui. Alors, au début, c'était improbable. On a trouvé quand même une petite source, un bijou. Avec la douche à 35 degrés. Et le pain, c'est du fabrication Avec maison. du pain, fabrication maison. Hier soir, hein. Regarde-moi ça, le berbère, il fait bien sur le thé maintenant. Il n'y a pas de vent, je vais pouvoir aller même plus haut là. Bon, 3 fois donc. Une fois pour les gens, une fois pour Les le braises. temps, une une fois fois pour pour- les braises. Voilà. Et voilà. La ligne blanche africaine, c'est les petits cailloux posés au milieu de la route. Ça va très bien. Alors on sort d'Attar, on a fait les pleins d'eau, de gasoil. Parce que là on part pour 550 km de désert en hors-piste. Du vrai désert quoi, pas de puits, pas d'eau, pas de nomades. Donc on ne sait pas du tout combien de temps on en a. On espère qu'on en aura assez de choses pour manger, ça va aller. Après il faut boire et du gasoil. Voilà. On sort d'Attar, c'est parti. On va aller chercher l'entrée du désert. Petit coup d'œil sur le départ. Plutôt sympa. Il y a aussi des coins bien merdiques hein, comme ici, les pneus dégonflés et on se retrouve dans des passages de caillasse. Il faut vraiment pas quitter les yeux du sol pour pas rouler sur les pointes, sinon plus de pneus. Tranquillement dans le désert, là, dans les cailloux. Je regardais pas devant moi trop, je regardais le bel arbre là-bas. Et bam, tanké dans un espèce de marais là. Oh le boulot. Bon, on déclenche le plan grande corde. Je pensais pas à la servir, tu vois. J'ai pris juste au cas où. Mais le DJ peut pas reculer, puis moi j'ai pas envie de mettre les plaques 20 cm par 20 cm. Donc je vais sortir la grande sangle, mais ça pue, ça pue. Tout va puer après. On n'a pas d'eau pour nettoyer. J'avais repéré un bel arbre à fond les galtouses. Il n'a pas vu qu'il s'en mettait plein les roues. Même les mecs ont les pieds collés. On va essayer de sortir de là. On a une sacrée longueur de corde. On n'a encore pas tout mis. On a encore à peine de marge. Là on a 70 mètres là.
70 mètres, puis je pense qu'on peut monter à 120 mètres au pire. On va essayer de sortir de là. Oh le marécage, je suis arrivé comme un sauvage, j'ai rien vu du tout. Bon ben là je crois que je peux remettre un trait sur l'auto. Là ça fait, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le 8e tankage. Jack. Dans la merde, avec un petit point dessus. Celui-là c'est un vrai aussi, ouais. Peut-être un des endroits les plus beaux de Mauritanie. Les autos garées là. Le coucher de soleil bientôt. Alors on s'apprête à avoir un coucher de soleil exceptionnel. Je suis sur une montagne, en plein milieu des dunes. Il y a ma voiture ici. Ici c'est la voiture à Didier. On va dormir dans les dunes ici. Et c'est trop bien. Voilà. C'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu, un des plus bels endroits. Il y a eu 2-3 couchers de soleil marquants, mais celui-là fait vraiment partie des 2-3 quoi. Une vue incroyable, incroyable, incroyable. Je suis pas au mieux de ma forme, mais tellement beau. Le soleil couchant sur le bivouac.
afraid of the dark. C'est mou. Terrible. Très très technique. Il manque 100 chevaux à nos autos. Faudrait être avide. Disparu derrière la dune. Vraiment une belle couleur ici, le sable, avec le petit peu de vert. Et voilà, la voiture est réparée. Le petit bébé va pouvoir retrouver sa maman à la maison, dans la tente. Ici, il y a 3 couleurs de sable. Du foncé, du presque blanc, puis là-bas du jaune. Même 4 couleurs. Plus le vert des arbres. Oh, la folie. Trazimos cu
Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump if I will just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. Look at them now, all of the noise they make, counting the cards to one. Queen of hearts never breaks. Falling asleep. On trouve même des vaches dans le désert. Incroyable. Elles ont une petite loge derrière. Alors ici on est dans un désert de coquillages. On a trouvé un site où il y a plein de coquillages. C'était le fond de la mer. Et il y a plein de poteries. Ici c'était une nécropole. Ça c'est un bout de poterie par exemple, une jarre. Il y en a partout, partout, partout. Je sais pas de quand ça date par contre la poterie. Mais c'est vieux. J'en ai trouvé 2-3 beaux bouts tout à l'heure là. Voilà, on en est à 500 km d'off-road. Enfin d'off-road, de off-piste. C'est pas pareil. C'est du hors-piste total. Et il y en a encore bien, je sais pas, 100 km peut-être. Voilà, ça fait 2 heures qu'on est à 20 km/h. On fait en gros Attar-Nouakchott, un hors-piste. Il y a eu des parties vraiment très très belles. Après ici c'est un peu plus monotone, mais ça permet de voir aussi comme c'est. On est presque droné un coup, c'était le machin qu'on voyait un peu ça même.